Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Innov Télévision, bienvenue dans Samedi Sport. Nous sommes très contents de vous retrouver encore une nouvelle fois ce soir dans votre rendez-vous de chaque week-end pour parler sport. Ce soir, nous allons parler bien sûr de ces grands rendez-vous au niveau de la Ligue nationale de football Ligue 1 où les Aigles du Congo a affronté une nouvelle fois pour cette saison en cours l'association sportive Vita Club. Alors, on s'est posé une question, même si la rencontre s'était soldée sur le score de 0 but partout. Est-ce que le derby de Kinshasa, les nouveaux derbys de Kinshasa se nomment actuellement Aigle du Congo et Vita Club? Parce que cette rencontre attire la masse, cette rencontre attire l'attention de tout le monde. Voilà pourquoi nous sommes revenus sur ça avec nos invités sur le plateau pour en parler et également parler des interclubs de la CAF, la Ligue des Champions et la Coupe de la Confédération, la formation de Maniema Union qui a battu ici à Lubumbashi, la formation de Wydad Athletic Club de Casablanca sur le score de 2-1 à Lubumbashi, comme je l'ai dit, même si Lupopo est tombé en Algérie, la formation de Lubumbashi a encore la chance de se qualifier pour le prochain tour. La seule et l'unique condition, c'est de remporter les 2 prochains matchs et espérer, en tout cas, de faux départs pour d'autres formations comme MC Alger aussi. Alors, nous allons en parler ce soir avec 2 invités, 2 jeunes journalistes, Emeraude Kamba. Bonsoir Emeraude. Bonsoir à vous, bonsoir à toutes les personnes qui nous suivent en ce moment et très heureux de revenir dans Samedi Sport. Bonne année. Merci et surtout aussi bonne année à nos téléspectateurs qui sont toujours branchés, scotchés dans Samedi Sport, qui attendent cette émission avec plaisir. Et voilà, je reviens aussi avec un énorme plaisir. Nous sommes très contents de te retrouver pour la première fois en 2026. Merci Patrick Boré, bonsoir. Bonsoir Joyce Moukaya. Pour la première fois depuis les actuellement, je vous appelle les Marocains. Après les périples Marocains, la Coupe d'Afrique des Nations, je suis très content de vous revoir. Pour la toute première fois, on se voit sur ces plateaux des Samedi Sport. C'est un plaisir comme ça a toujours été chaque samedi de pouvoir parcourir un peu l'actualité sportive et partager avec nos téléspectateurs de partout en République démocratique du Congo et pourquoi pas au monde. Je suis très content de pouvoir justement partager les plateaux encore avec Emeraude Kamba. Je pense que c'est pas la première fois. On a déjà eu à pouvoir être ensemble sur ces plateaux à plusieurs reprises et je pense qu'on aura une très très belle émission ce soir. J'espère bien que les téléspectateurs sont également contents de revoir tout le monde sur ces plateaux. Moi, j'étais de retour. Mon premier numéro, c'était la semaine passée. C'est le 2e numéro depuis 2026 et depuis le retour après le Maroc. Très content de retrouver tout le monde en forme. Et alors, pour aborder notre premier sujet de la soirée, Claudia Mangoula nous fait un état des lieux sur notre premier sujet. Vita Club, Aigle du Congo, est le nouveau derby? Le paysage du football congolais est en pleine mutation. Longtemps incarné par le mythique duel AS Vita Club des Sampé, la rivalité quinoise semble aujourd'hui changer de visage. En difficulté financière et sportive, le Daring Club Motema Pembe traverse une zone de turbulence qui l'éloigne progressivement du sommet. Un vide que les Aigles du Congo ont su combler avec autorité. Sacrés champions de la saison dernière, les Aigles du Congo se sont imposés comme la nouvelle puissance montante du football national. Leur régularité, solidarité collective et efficacité dans les grands rendez-vous en font désormais l'adversaire principal de l'AS Vita Club sur le plan provincial. Une réalité confirmée par les chiffres. 11 confrontations directes face aux Moscovites. Les Aigles ont enregistré 5 victoires, concédé 5 matchs nuls et subi une seule défaite. Un bilan largement favorable qui traduit un rapport de force en train de basculer. Sur le terrain, cette rivalité prend de l'ampleur à chaque confrontation. Les matchs Vita les Aigles attirent de plus en plus l'attention, tant par leur intensité que par l'enjeu symbolique qu'ils représentent. Pour Vita Club, il ne s'agit plus seulement de gagner, mais de défendre son statut face à un concurrent ambitieux et décomplexé. Pour les Aigles, chaque duel est une occasion supplémentaire d'affirmer leur nouvelle stature. Pendant ces temps, le Desampé, autrefois pilier de ce triangle historique, lutte pour sa survie.
Les problèmes financiers, les pertes des compétitions et l'instabilité interne ont relégué le club au second plan, laissant place à une rivalité inédite mais déjà bien ancrée dans les esprits. Ainsi, le football congolais entre dans une nouvelle ère. Sans renier son histoire, il se réinvente autour des nouveaux équilibres. Et au cœur de cette recomposition, les Aigles du Congo et l'AS Vita Club écrivent, semaine après semaine, les nouvelles pages du duel appelées à marquer durablement le championnat national. Le direct vous a échappé? Aujourd'hui, on ne rate plus rien. Ne soyez plus jamais en retard sur nos programmes. Téléchargez l'application mobile Innov.TV, enregistrez-vous et visionnez vos programmes favoris en direct ou en différé, partout et à tout moment. En bonus, découvrez la toute première édition du magazine Congo Story, exclusivement disponible sur l'application. Vivez en avant-première les séries télévisées congolaises, pour seulement 5 500 francs congolais ou 2,50 $ par mois. Innov.TV est dans votre poche. Active ton abonnement en 2 clics via mobile money ou par carte Visa. Innov.TV, votre temps, votre télé. Nous sommes de retour sur ces plateaux. On va attaquer notre émission de la soirée. La formation des Aigles du Congo qui a affronté pour la 11e fois l'AS Vita Club. C'était en tout cas un match nul. Au match aller, la victoire. C'était d'ailleurs l'une des rencontres qui avait réveiller le championnat avec une affluence qui a avoisiné près de 30 000 personnes au stade de Raphaël. C'était incroyable. Ouais. Et au match retour, même s'il y avait eu des tensions, mais on a aussi vécu un beau football et du bon spectacle. Ah, effectivement, je vais d'abord commencer par ça, hein, le beau football, du beau spectacle. C'est ce qu'on attend toujours lorsqu'on achète un billet pour participer dans un match comme celui-là. Après, les tensions, ça fait partie du foot. Peut-être aussi la RDC, ça fait un peu de trop pour certains. Mais je pense dans ces matchs-là, tout peut arriver. Vita Club avait cet esprit revanchard de venir encore une fois chercher une victoire, parce que des victoires pour ces genres de matchs devant les Aigles, il y en a pas eu beaucoup pour cette formation de vert et noir. On compte une seule victoire. Une seule victoire, comme vous avez dit d'abord dans le sujet, est-ce que c'est devenu ces derby plus que même les Daring face à Vita Club, parce qu'en termes d'affluence, en termes d'attention, en termes même d'intention de ce qu'on voit sur le terrain, parce que les jeux proposés par rapport à ce qu'on a vu Vita, DSMP, Vita les Aigles, c'est tout à fait différent, mais un peu déséquilibré dans les résultats, hein, parce que là on parle bien sûr de cette équipe des Aigles du Congo qui a réussi à s'imposer devant Vita Club 5 fois, à 5 reprises. Et là encore une fois on dit ça tire un tout petit peu aussi côté de la formation de Vita Club de pouvoir chercher une deuxième victoire, et c'est pas rien qu'on a vu ces publics venir accompagner cette formation de Vita sur les terrains. Mais je crois que c'est les derbys qu'on peut surnommer un choc un peu décisif sur bien sûr la continuité de résultats et la continuité bien sûr aussi du classement, parce que là on voit les Aigles du Congo leader et Vita Club dauphin. Donc c'est un match qui détermine non seulement bien sûr l'affluence de ce qu'on voit sur le terrain, ce qui détermine un tout petit peu aussi cette hiérarchie actuelle qu'on a sur la Ligue nationale de football. Donc peut-être à l'époque on pouvait se dire facilement que Vita, DSMP leader au classement, peut-être Maniema qui a un peu bouleversé la hiérarchie, mais aujourd'hui on est dans la continuité de ce qu'on a fait l'année dernière, c'est que Vita Club reste cette formation qui mi-figue mi-raisin, voilà, c'est une équipe qui se cherche encore, mais pour cette saison on a vu une équipe de Vita Club qui s'est remobilisée avec de vrais joueurs sur le terrain qui peuvent faire la différence. Mais ça s'inscrit bien sûr dans la continuité de ce qu'on a vu sur le classement, parce que les Aigles du Congo sont toujours leaders. Et voilà, on peut parler vraiment d'un vrai derby de Kinshasa, mais jusque là ça reste déséquilibré de ce qu'on peut s'y attendre d'être un vrai derby, plus que les Daring face à Vita Club. Chez nous, hein, ici à Kinshasa, on pouvait toujours croire qu'un match qui attire beaucoup de supporters, c'est là donc qu'on peut s'attendre à tout, hein, ou à parler d'un derby. Mais cette fois-ci, les Aigles du Congo qui est en train d'accroître même son influence dans les stades. J'ai vu le nombre de supporters des Aigles du Congo, la couleur même des samouraïs dans la tribune latérale du stade Tata Raphaël était importante. Certes, le stade était dominé par les supporters de l'AS Vita Club, mais cela n'a pas empêché les Aigles du Congo au match aller de battre d'abord Vita Club et de faire match nul au match retour. Déjà, les statistiques en dit long. 5 victoires pour les Aigles, 5 matchs nuls et une défaite seulement.
ce n'est pas du tout dans les habitudes de l'AS Vita Club. C'est de l'organisation. Je vais justement approfondir ce qu'a dit Emerald Kamba. Vous savez, dans les temps, il n'y avait pas que le dernier club Motema Pembe. Moi, je vais prendre juste l'exemple des Renaissance du Congo. Lorsque Renaissance a commencé à s'organiser, à mettre tout de son côté. Non, je parle en termes de prestige, en termes il y avait que les supporters. En termes de football, en termes des résultats. Je ne refuse pas, mais il faut un peu peser les mots. Non, pas organisation, pas l'organisation du sens des Aigles du Congo. En tout cas, c'est quelqu'un qui était proche des Renaissances. Aujourd'hui, oui, je sais. Pourquoi je dis que ce n'est pas de l'organisation du niveau des Aigles du Congo aujourd'hui, mais en termes de prestige, en termes des résultats sur les terrains, en termes des résultats sur les terrains, en termes du succès. Voilà pourquoi ce que Renaissance a eu de l'ampleur à cette époque-là. Chaque match, Renaissance V Club drainait toujours du monde parce qu'il y avait ces prestiges entre les deux parties. Il y avait, au fait, un semblant d'organisation. Voilà. Même chez Vita, même chez Renaissance. Voilà. Donc, aujourd'hui, si les Aigles du Congo est devenu un partenaire très sérieux, ou pas partenaire, mais un adversaire très sérieux pour la formation de l'AS Vita Club, outre les statistiques qu'a évoqué Emerald Kamba, c'est aussi la régularité. On parle d'un champion en titre. C'est le champion en titre de la Ligue nationale de football. Depuis déjà 2 saisons passées, les Aigles du Congo démontrent cette envie, démontrent cet orgueil, démontrent en réalité, comme vous avez dit, contrairement à Renaissance, de l'organisation. Exactement. Et c'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, l'AS Vita Club, les supporters des V Club prennent très au sérieux ce que fait les Aigles du Congo et les classements en dit long. Les Aigles du Congo qui est leader de ces groupes B, l'AS Vita Club qui est deuxième, les dauphins, les Aigles du Congo. L'écart de 7 points. De 7 points. Il y avait aussi cette nécessité de pouvoir gagner les Aigles du Congo et revenir à 4 points du leader. C'est ce qui a fait en sorte qu'on puisse avoir un match très solide, très engagé du début jusqu'à la fin. Et en termes de détermination, que ce soit dans le chef des joueurs et des supporters, c'est aussi ça qui va faire revivre le football quinois. Parce qu'on doit se le dire, c'est l'unique rencontre aujourd'hui à Kinshasa qui draine beaucoup de supporters. Exactement. Et si on a 3, 4, 5 clubs de cette façon à Kinshasa, on va faire revivre le football d'antan. Malheureusement, on en a qu'une. Malheureusement, il n'y a que les Aigles du Congo qui peuvent les faire. Aujourd'hui, si on le dit, et Vita Club, c'est les prestiges, c'est l'histoire et c'est aussi ce qui fait quand même, parce que Vita Club, il y a une différence aujourd'hui entre V Club et les derniers clubs Motema Pembe, il n'y a pas photo. Voilà pourquoi est-ce que les Aigles du Congo a pris les dessus sur les deux géants d'antan de Kinshasa et V Club qui est en train de revenir petit à petit. Ce n'est pas encore l'équipe que rêvent les Banambongo, mais c'est quand même aussi quelque chose qui est en train de se mettre en place. Permettez-moi d'ouvrir une brèche. La même question, je vais poser également à Emerald Kamba. Lorsqu'on va parler de formations qui sont organisées au pays, est-ce qu'on peut citer quelle formation? Est-ce qu'on peut dire Mazembe est organisé? Est-ce qu'on peut dire Lupopo est organisé? Est-ce qu'on peut dire Mani est organisé? Est-ce qu'on peut dire que Sanga Balende est organisé? Puisque lors de la récente sortie médiatique de Chimanga, il a entre guillemets parlé de petites formations, entre autres les Simba, l'AS Simba, les Aigles du Congo, Chicas, entre guillemets, petites formations, mais qui traînent les dragées devant des grandes formations. Est-ce que c'est seulement, on doit rester dans cette logique, ou même répondez simplement à ma question, lorsqu'on veut parler des formations organisées dans ces pays, on parle de quelles formations exactement? Réellement, si on doit parler des standards organisationnels pour les clubs congolais, le seul club au Congo qui frôle un peu plus l'organisation, c'est les tout-puissants Mazembe. Qui frôle. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus le tout-puissant Mazembe d'antan. On parle plus de l'influence de son président, mais on parle de l'organisation. Non, je parle pas du président. Ils ont dit la suspension, c'était une erreur. Non, je sais que c'était une erreur, mais en termes d'organisation aussi, on voit le tout puissant Mazembe ici, c'était un club très organisé. Les clubs devaient se mettre au niveau de, par exemple, Mamelodi Sundowns, au niveau de Raja de Casablanca, au niveau de Al Ahly. Des clubs organisés. Aujourd'hui, Mamelodi Sundowns achète des joueurs issus de l'Amérique du Sud, des joueurs, des très bons joueurs. Et Al Ahly transfère ses joueurs. Al Ahly transfère des joueurs aujourd'hui au FC Barcelone. C'est ça de l'organisation qu'on parle. Ou encore Wydad qui transfère Wissam Ben Yedder et Ziyech. Oui. Chez lui. Oui, voilà. Oui, aujourd'hui, on peut parler que le tout-puissant Mazembe a son stade. Le tout-puissant Mazembe Anglebert paye régulièrement ses joueurs. Mais est-ce que c'est
aussi ça l'organisation qu'on attend d'un club du niveau Non, de mais est-ce Mazembe. qu'il paye régulièrement ses joueurs? Alors que. On suppose. Non, on suppose pas. Il y a une information publiée par le journaliste Josué Chinkobo qui a clairement démontré que les joueurs de Mazembe ont cumulé 2 mois sans être payés. Ce qui a été contredit par les secrétaires Non, c'est généraux. faux. Non, arrêtez. Non, mais arrêtez. On est journaliste, on prend pas la peine de dire des choses parce que quelqu'un l'avait démenti. 2 mois d'impayement pour le joueur régulier. Après, c'est requérant. Hein. Et puis, parce que le secrétaire a dit s'il vous qu'il y a certains plaît, joueurs qui vous sont aurez la payés parole. C'est vous qui anonymement. parlez plus que moi ici sur ce plateau. Attendez, monsieur Après, il Kamba. faut pas tirer Je ne tire pas. On reste dans les ficelles à chaque fois parce que on tire pas des connaît ficelles. les conditions. Hein. S'il vous plaît. On parle d'un club organisé. Bah oui. Lorsqu'on est organisé, même à l'absence de son tuteur, il y a un moyen d'organisation qui permet à ce que le joueur soit payé. 2 mois d'impayement pour le joueur actif et 3 mois de joueurs qui sont parfois pas sélectionnés ou pas retenus. C'est ça la vraie information. Bon, c'est vous qui nous donnez l'information sur ces plateaux. Et j'assume. On arrête sur les faits. J'assume. Pas de problème. J'ai même On des reste preuves. sur les faits. Voilà pourquoi j'ai dit le seul club qui frôle. Quand j'ai parlé de frôler, c'est aussi à cause de ça, les tout-puissants Mazembe. Les Aigles du Congo aujourd'hui est en train de venir, mais pour que les Aigles puissent devenir un club vraiment organisé, on doit y avoir un stade propre à la formation des Aigles du Congo. Et les Aigles du Congo doivent regarder en face Mamelodi Sundowns, Wydad Casablanca. Là, c'est sur le plan technique. Sur le plan technique. Ça, c'est sur le plan technique. Oui, Sur le plan organisationnel. Il ne manque pas de club MCLG qui a battu le Popo. Sur le plan organisationnel, aujourd'hui, par exemple, les Aigles du Congo a un centre de formation. Moi, j'aimerais aussi que les Aigles du Congo commencent à produire ses propres joueurs. C'est aussi ça de l'organisation. J'aimerais que les Aigles du Congo aujourd'hui, avec son entraîneur Papi Mpoyi, puissent faire des très grandes choses. Et c'est ça que moi j'attends. Les Aigles du Congo s'est qualifié en Ligue des Champions, mais les clubs n'est pas allé très loin. Si les Aigles du Congo se réqualifient une nouvelle fois en Ligue des Champions ou aux interclubs de la CAF avec le même entraîneur, les Aigles vont récolter le même résultat parce qu'au fond, il n'y a rien. Parce qu'on a l'impression que le club est organisé sur le plan interne, mais les clubs ne se mettent pas encore au niveau sur le plan africain et sur le plan international. Donc, les Aigles doivent encore fournir beaucoup d'efforts sur le plan infrastructurel. Les clubs a promis, notamment avec son président, de construire, je sais pas si c'était un stade ou un centre de formation. Un scellé, mais jusque là où il y a les matchs amicaux qui se jouent à tout moment. Jusque là, les membres les agents de sécurité louent les terrains des Aigles du Congo alors que on a presque jamais vu les Aigles aller s'entraîner. Voilà pourquoi ce que j'ai dit. C'est la réalité, c'est vrai. On va pas m'arrêter pour ça. C'est une vérité. Il faut dénoncer, s'il faut les dénoncer, c'est notre travail. Voilà pourquoi j'ai dit, aujourd'hui, je prends aussi les cas des Loupopo. Si aujourd'hui, Jacques Kiaboula n'est plus président des Loupopo, on sait ce qui va advenir. Et c'est ça les combles. Les clubs ne comptent que sur le poche des individus. Et on va pas s'organiser comme ça. En Europe, même si un président on a vu Roman Abramovich, le président de Chelsea, être en difficulté sur le plan politique, mais les clubs résistaient. Les clubs respiraient. Chelsea continuait à acheter des joueurs. Chelsea continuait à payer ces joueurs jusqu'à ce qu'il y ait passation de pouvoir entre Abramovich et le nouveau président. Mais chez nous, au Congo, c'est pas le cas. C'est qu'aujourd'hui, si Moïse Katumbi n'est plus président de Mazembe deviendra en déséquilibre sur le plan financier d'une manière incroyable. Si aujourd'hui Jacques Kiaboula, qui est le président de Loupopo, décidait de laisser les clubs vont sombrer. Si on doit prendre juste l'exemple de Loupopo avant Kiaboula et Loupopo après Kiaboula, il n'y a pas photo. Et aujourd'hui, si un autre gouverneur parce qu'on sait que la force des clubs de Lubumbashi aujourd'hui, c'est les gouverneurs. On a vu avec Mazembe dans l'État et on a vu avec Kiaboula aujourd'hui. Si un autre gouverneur arrivait et décidait de soutenir New Soldier, on verra aussi New Soldier se mettre au niveau des Mazembe, au niveau des Loupopo. Et moi, ce qui me fait très mal, c'est que si le club continue de compter sur les poches des individus, ça sera vraiment une grosse difficulté. Et Vita Club aussi a justement après Gabriel Amissi, avant que Gabriel ne parte du côté. Il faut même pas parler de Vita et Darin parce que ces deux-là, moi, je ne sais quoi dire. C'est devenu une habitude. Je ne sais quoi dire, mais ils ont les sésames, mais peut-être c'est devenu une habitude. Plus tard, l'information sortira, mais ils ont un sésame entre leurs mains. Ils ne savent même pas saisir cette opportunité pour développer leur formation. En réalité aussi, c'est que même les dirigeants aujourd'hui pensent à gagner individuellement.
pense, aujourd'hui, je vais mettre de l'argent, par exemple, pour Mais la vous formation mettez des de l'argent Dauphinois. seul Oui. pour gagner avec qui? Non, sur les plans de pérenniser, en fait, l'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, si Vijay Chimanga met de l'argent du côté des Aigles du Congo, pour bénéficier après, va chercher à vendre son équipe à quelqu'un d'autre. Et mais, faudra mettre de l'argent de la manière dont à faire intervenir de l'ambition auprès des autres personnes qui auront justement cette envie de venir à racheter les clubs. Mais par exemple, les politiciens, excusez-moi de les dire, l'émission est apolitique, mais aujourd'hui, les politiciens mettent beaucoup plus l'impact sur les côtés politiques. Je deviens président de l'Upopo pour que je gagne de la sympathie auprès de mes électeurs. Je deviens président des Mazembe, je deviens président des New Soldiers, je deviens président des Vita Club ou du Daring Club Motema PB pour gagner la sympathie auprès de mes électeurs et après, on va disparaître. Et comme ça, le football congolais ne va pas évoluer. En tout cas, on doit migrer sur que le club congolais devienne des sociétés. Ça devient un problème de mentalité. Ça va permettre à ce que le club... Ça devient un problème de mentalité. Monsieur Kamba, je vous remets la même question. Lorsqu'on parle d'un club organisé au Congo, on peut parler de quelle équipe? En tout cas, il faut parler de club en préparation d'organisation. En voie d'organisation. En voie d'organisation. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a quand même des efforts qui sont en train d'être faits par certains. Je prends l'exemple du FC Les Aigles du Congo. Un club sans siège. Ah bah oui, il y a les sièges, il est là. Ah ouais, ils ont un siège à GB. À Kalamou et à GB. Voilà, déjà l'adresse postale, si on peut trouver le club, là où les clubs s'entraînent chaque jour, on sait que les clubs s'entraînent au terrain académie. Donc ils ont un siège à GB. Toujours à Kinshasa, ça prouve qu'on est un club de la capitale, côté de cette formation de samouraï. Il y a quand même des publics qui viennent ici supporter leur club. Ça sent quand même la motivation de pouvoir faire mieux. Parce que je pense que dans la mesure du possible pour certains, si je prends cet exemple, c'est que on sait que demain, ça pourrait un tout petit peu aussi se bouleverser dans la mesure où on s'est dit, s'il n'y a pas de sous, où où on peut encore une fois trouver ressources. Je pense que les Aigles du Congo aujourd'hui ont mis quand même la barre très haute pour encore une fois être pérenne dans la mesure du possible et que sur le terrain, on sait que l'équipe première a des joueurs aussi très performants, mais quand même, on a une équipe aussi des jeunes. Donc aujourd'hui, ce qui est recommandé d'ailleurs par la CAF. Donc effectivement que pour une formation qui veut la durée, doit préparer un avenir. À Kinshasa, il y a que les Aigles du Congo. Là, on doit confirmer aujourd'hui, on pense que les Aigles du Congo, c'est un club qui a une vision. Maintenant, il faut les dire comme il faut marier mes propos avec ceux de Patrick, c'est que ça doit pas rester un club d'un individu. Ça doit être encore une fois pour l'intérêt général qu'on les fait. Ça doit être encore une fois une participation massive une participation continuelle, une participation soutenue, une participation encore une fois qui va être générale pour permettre bien sûr à ces clubs de vivre encore longtemps. J'ai parlé des aspects techniques qui aujourd'hui avec une équipe première, avec bien sûr une équipe qui joue bien sûr aussi la Ligue 2. On parlait de la formation de l'académie Football Club des Aigles du Congo qui joue la Ligue 2. On a une académie côté formation des Aigles du Congo. J'en emprunte bien sûr le mot pour me situer côté de cette formation. On a une académie qui aussi peut produire des joueurs. Si on avait cette possibilité de le faire, de drainer de monde, et qu'on n'a pas eu la possibilité en tout cas de se créer une poursuite. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le moment de se dire, on doit d'abord commencer par les résultats, et que si on arrive, si on voit encore une fois, on revoit, c'est ce qu'on a eu par le passé. Maintenant, ce qu'on doit faire, c'est encadrer ces succès pour que demain, on tombe. Merci beaucoup, monsieur Nkamba. En quelques mots, si on doit voir l'organisation des clubs congolais, on regarde seulement les classements africains des clubs. Et on va comprendre les niveaux des clubs congolais. C'est le classement africain, ça n'a rien à voir avec l'organisation. Non, mais bien sûr, mais quand votre club se classe à la 60e, et j'ai vu, il y a d'ailleurs certains clubs qui se classent à la 125e, à la 135e place. On va revenir sur la problématique que j'ai évoquée. C'est parce qu'il n'y a pas compétition. Il y a des formations comme Fils de Rabat, qui est derrière Maniema Union. Mais on va pas dire que Fils de Rabat est moins organisé que Maniema. Moi, j'ai vu les installations de Fils de Rabat, j'ai vu comment c'est organisé. Je me dis, même les Aigles ne peuvent pas arriver à sa cheville. Non, mais Joyce, il faut savoir aussi une chose, c'est que dans ces clubs-là, il y a aussi les objectifs assignés. Pour Maniema Union, je pense que si
on arrive en début de la saison, on s'est dit, peut-être pas par le passé, mais aujourd'hui, Mani Magno peut se dire, moi, je viens pour cette saison sportive pour jouer la Ligue des champions africaine. C'est ça l'objectif. Mais est-ce que c'est aussi le cas pour FUS Rabat? Les projets FUS Rabat ont commencé depuis longtemps. Alors que le projet Mani Magno date de quelques années. Je me rends compte que l'organisation, vous voulez développer à votre manière. Oui, mais on parle de l'organisation. Ça n'a rien à voir avec les interclubs de la CAF. Oui, mais on parle de l'organisation. Voilà. C'est que aujourd'hui, pour parler de l'organisation, c'est très très loin pour construire encore une fois de vraies équipes basées sur l'organisation RDC. C'est pour ça que j'ai dit la probabilité de solution, c'est celle-là que je viens de proposer. C'est-à-dire, dès qu'il y a visibilité, dès qu'il y a compétition, dès qu'il y a possibilité d'avancer, je pense que les clubs vont prendre conscience de l'affluence, de l'impact de ce qui peut être sur leur club et même de l'objectif de ce qui peut être chaque saison. Je parle même des objectifs pour chuter. C'est pas le sujet du jour. C'est pas le sujet du jour. Toujours. C'est pas le sujet du jour. On épuise le temps. On a des équipes qui assignent des objectifs seulement de vendre des joueurs en Europe. Pas pour jouer les états. Merci beaucoup, Emerald. Merci. On doit avancer avec notre émission. On va prendre quelques minutes pour parler de l'avenir de Daring-Club Motema Pembe dans ces chocs au niveau quinois. Mais pourquoi est-ce qu'on va plus parler de Vita Imana comme un vrai derby quinois? Parce qu'il y a quelques jours, je suivais la légende Biscotte Mbala sur une émission tournée avec l'aîné Thierry Kambouzi, qui parlait de la manière dont il préparait le derby Vita Imana. Il a même dit qu'il était ngana rumba na ben abiso et pas entreprise mo boye ba chebiso balar. Pour tout ça, promotion un match dans l'entreprise appelle seulement 2 joueurs. Il leur donne de l'argent. Et puis, bon, c'est comme ça, mais bon, on va pas rentrer sur cette question d'organisation. Au lieu de soutenir les clubs, c'est les joueurs qu'on soutenait seulement. Et puis tous les clubs, voilà. C'est comme ça. Alors, quel est l'avenir de Daring-Club Motema Pembe? Est-ce que Daring a encore une place dans ce qu'on peut appeler derby quinois? Puisque, on va dire, même si c'est Vita et les Aigles qui remplissent un tout petit peu les stades, mais les Aigles et Daring, c'est un vrai derby en termes même de statistiques. Tant que le Daring-Club Motema Pembe ne va pas se mettre au niveau des Aigles du Congo et au niveau de l'AS Vita Club, il n'y aura pas d'affluence. Mais Daring a son propre terrain d'entraînement, contrairement à Vita Club. Avoir un terrain d'entraînement, si je dirais prêté ou... mais c'est quand même les Aigles louent aussi, là-bas. Ouais, bien sûr. Il y a un moment, les clubs vont dire aussi, nous aussi, nous avons notre... C'est mort. Ce n'est pas une organisation. Les Daring-Club Motema Pembe aujourd'hui, on a vu les Aigles du Congo introduire une requête auprès de la Ligue provinciale de football de Kinshasa, la LIFKIM, qui organise ses préliminaires pour la Coupe du Congo, des réserves pour dire que le Daring-Club Motema Pembe a des contentieux sur le plan de la Fédération internationale de football avec ses joueurs. Si déjà sur le plan organisationnel, parce qu'on va revenir là, les Daring-Club Motema Pembe n'arrivent pas à s'acquitter justement ses obligations salariales vis-à-vis de ses joueurs, parce qu'à tout moment, avant chaque saison, les Daring-Club Motema Pembe rencontrent ces problèmes où c'est surtout les joueurs. Est-ce que c'était ça la raison pour les Aigles de quitter l'RDG? Parce que selon son président, les joueurs de Daring n'avaient pas de documents pour jouer ces matchs. Mais qu'est-ce dit les règlements? Sur le plan réglementaire, les Aigles n'ont pas raison, parce qu'il fallait jouer et puis laisser une réserve. Voilà, au niveau ils n'ont pas raison. Ils n'ont pas raison, mais ils avaient introduit une requête en amont. Le match allait avant le lors du match aller. Lors du match aller, les Aigles avaient déjà une réserve contre les Daring-Club Motema Pembe pour la majeure partie des joueurs. On ne parle pas d'un joueur, on ne parle pas des 2 joueurs, mais les Aigles déplorent l'alignement illicite de plusieurs joueurs qui ne sont pas en règle. J'aurais appris que certains joueurs se sont présentés avec leur licence de renaissance du Congo, alors qu'ils sont encore chez Daring. Certains aussi des cartes d'électeurs. Non, c'est pas une carte d'électeur, c'est pas grave. Mais d'autres aussi n'avaient même pas de carte d'électeur. D'autres avec des passeports expirés. Et ça, c'est très grave. Et moi, la question que je me suis posée, comment la Ligue permet à un club de ces niveaux de pouvoir jouer justement cette compétition. Donc, je pense que les Daring-Club Motema Pembe a perdu énormément du terrain. Aujourd'hui, on parle de l'affluence. On a parlé du Football Club Saint-Eloi Lupopo qui était en baisse des régimes. On sait que c'est un grand club du pays, mais qui n'avait pas un niveau conséquent. Mais dès qu'il y a eu quelqu'un qui est venu, qui a mis le moyen, qui a mis de l'argent, on a vu que la formation de Lupopo a récollé. Aujourd'hui, il n'y a pas assez de communicateurs. Mais parce que aussi à Lubumbashi, il n'y avait pas un club qui puisse prendre la place de Lupopo.
pendant tout ce temps de disette. Et Effectivement. Lupopo, lorsqu'il revient, il Non, mais aujourd'hui, Mazembe a du mal à battre. s'il y a Lupopo. Aujourd'hui, quelqu'un les qui vient dernières mettre de réponses, l'argent au sein du Daring Club Motema Pembe, on aura beaucoup de communicateurs. On va avoir Écoutez, beaucoup de communicateurs il y chez aura le Daring Club beaucoup Motema d'argent Pembe. égale On beaucoup de aura- problèmes chez Daring. C'est le cas avec Vita Club. C'est ça les Beaucoup combles. d'argent égale C'est ça beaucoup les de combles problèmes. parce que vous ne voulez pas que nous puissions entrer à la On n'a profondeur. pas assez de temps. Justement, Allez-y sur un le peu. plan Ne organisationnel. touchez pas les fonds, mais allez un peu. L'AS Vita Club et le Daring Club Motema Pembe ont les mêmes problèmes. C'est C'est que tant que l'organisation est soutenue par plusieurs personnes, Emerald Kamba parlait de plus de 58 personnes qui veulent s'ingérer sur les problèmes d'un club. Et c'est compliqué. Qui prend la décision finale? Qui doit décider au sein du Daring Club Motema Pembe? Qui doit décider au sein et du même l'AS si Vita Club? aujourd'hui, C'est il y a- compliqué. et même si Durant aujourd'hui, Paul s'il y a un Kassembe. projet qui puisse développer les Daring, Effectivement. si ça passe par une personne, C'est compliqué. c'est sera compliqué. Et parce on a que vu, les clubs a failli se dissoudre en deux, c'est partagé en deux au début de la saison. Vous rappelez, il y avait un Daring Club Motema Pembe qui s'entraînait à Brazzaville. Il y a eu un autre Daring Club Motema Pembe qui s'entraînait ici à Kinshasa. Et c'est compliqué. Pourquoi? Parce que sur le plan, il n'était pas d'accord sur certains points. Et c'est ça les combles. C'est qu'il n'y a pas un Jacques Kiaboula qui a un mot. Parce qu'aujourd'hui, chez Lupopo, si Kiaboula parle, tout le monde va écouter. Exactement. Si Katumbi parle chez Mazembe, tout le monde va écouter. D'ailleurs, parle encore, ici à Kinshasa, Vijay Chimanga, c'est le roi des aigles du Congo, c'est Ouais. lui qui a le dernier mot. Ouais. S'il parle, tout le monde va écouter. Mhm. Mais au sein du Daring Club Motema Pembe et de l'AS Vita Club, on voit aujourd'hui Fleury Mapamboli qui se cherche avec Vita Club, mais il n'a pas la plénitude de pouvoir. Qui ne vient pas chaque jour Aujourd'hui, au stade. s'il essaye de faire quelque chose, les anciens vont se réunir la nuit. Et le lendemain sur Top Congo, excusez-moi de citer les noms d'un autre on va média. juste sortir de notre thème et puis on va perdre le temps. Et, non mais Non, mais la c'est- question c'était la place de Daring. la place du Daring Club Motema, on est en train de donner des exemples, on parle des Daring Club Motema Pembe, mais on essaye de comparer avec ce qui s'est fait ailleurs. Pour vous dire que le Daring Club Motema Pembe aujourd'hui est encore très loin de la réalité, donc le club ne reviendra pas au niveau des V clubs et des Espérons aigles que du le Congo. Zègle du Congo reste aussi longtemps Oui, dans alors. ces mêmes standings parce que s'il perd ses standings, Mhm. ben on va se retrouver peut-être dans une ville où il y aura pas de grandes rencontres. Alors, pour le DSMP, je pense qu'il y a encore de la garantie, hein, parce que le DSMP reste ce club qui a cette identité. Chaque famille a au moins un individu Daringman. Je pense aussi que le DSMP n'a pas perdu, n'a pas tout perdu, parce que cette saison, moi, je pense qu'il y a quand même une différence. Hein. Sur le terrain, je parle bien sûr de terrain, parce que je vais revenir peut-être sur l'organisation, parce qu'on sait que ce qui est en train de se passer chez le DSMP n'est pas bien. Ça va pas aider, bien sûr, ça va pas bien sûr aider ces clubs, mais dans la mesure du possible, si on voit bien sûr ce qui est fait du bien côté du DSMP, je sais pas qui a recruté pour les Daring, mais si on voit l'effectif de l'année dernière, on met un peu de motivation, un peu de moyens pour celui. C'est pas un peu de moyens qu'il faut mettre de Bon, l'organisation. On a oui, parlé oui, de l'organisation. oui, On a parlé de l'organisation. Oui, oui. Lorsqu'on parlait un Oui, peu de pas- moyens, ça veut pas- dire que lorsqu'on parlait un peu de moyens, ça veut dire qu'on paye les joueurs à la fin du mois, Effectivement. on On paye les met dans de leur bonnes transport, conditions. Ouais. mais le travail d'une équipe ne se limite pas Appeler que les transports et, aux joueurs. Ah oui. Il y a une équipe de com, il y a un staff technique, il y a le secrétariat, il y a Cécile, l'intendance, tous ces gens doivent être payés. Oui, alors j'en Aujourd'hui, viens sur le vous fait êtes que- journaliste comme moi, vous travaillez aussi comme attaché de presse ou chargé de communication D'un dans club. certains clubs. Vous savez que le président considère ce travail comme un métier nul et inutile. Ces journalistes qui s'occupent de la communication des clubs ne sont pas bien traités. Vous le savez. Alors, et je pense, je vais pas revenir sur. Ça fait partie de l'organisation. Oui, je vais pas Merci. entrer sur Merci beaucoup. peut-être un coup de boulet rouge qui peut un tout petit peu embrouiller ce qui est d'abord l'objectif premier de ces sujets, parce que moi je pense que dans la mesure de croire à ce que vous avez dit, si on revient sur ce qui fait dans certaines communications d'équipe, si on revient sur ce qui s'est fait dans les staffs techniques de certains clubs, si on revient sur tout ça, en gros, ça demande les moyens. Ça demande les moyens. Au-delà du fait qu'il faut le moyen, il faut une structure sérieuse qui va s'inscrire dans la continuité, qui va s'inscrire dans la durée. Mais si aujourd'hui on parle de Joyce Mukaya comme directeur de communication d'une équipe de football, il doit avoir les moyens, il doit avoir bien sûr un climat apaisé pour travailler dans de bonnes conditions et s'inscrire dans la durée. Et c'est la même peut-être manière, si c'est la demain- même chose avec le joueur. oui, Et- si demain que et Joyce les autres. Mukaya n'est pas là et qu'on retrouve Voilà. pas, bien sûr cette perte. Mais je prends bien sûr ce qui est les efforts.
je parle des efforts un tout petit peu. Aussi, aujourd'hui, on peut pas tout régler à 100%. Côté de Daring, les problèmes ne se limitent pas seulement sur le terrain, parce qu'en dehors, on est pas mal à FIFA, on est pas mal à CAF, on a des problèmes, des joueurs non payés qui sont partis, des entraîneurs non payés qui sont partis. On a un problème d'organisation. On peut se dire si aujourd'hui on organise les élections, qui va postuler, qui ne va pas postuler, qui on va pousser à ne pas postuler, parce qu'il y en a aussi. Si on revient sur la coordination, il y a toujours des problèmes. Mais je pense aussi pour cette année, si on revient sur le fait que les DSMP a trouvé comme ressources, parce que l'année dernière, il y a eu quand même aussi ces publics qui ne venaient pas aussi à chaque match, qui ne venaient pas aussi tous les matchs. Mais quand même pour cette année, avec ce qui était en train d'être fait sur le terrain, d'abord, ça a encore une fois revenu cet impact quand même dans la mesure de compter à 10 à 20% les supporters de SMP sur le terrain dans des matchs décisifs aussi. Ils sont là, en train de pousser leur club. Pour que le Daring revienne au niveau des Aigles du Congo, pour qu'on aille, pour que DSMP amène l'affluence au stade, on doit avoir des bons résultats. C'est pour ça que j'ai dit, le club d'abord est en difficulté. Le club ne sait pas si DSMP va jouer le playoff cette saison, parce que les clubs en termes des résultats, mais pourquoi il y a que DSMP qui est bouleversé ou encore qui est secoué à chaque fois qu'il y a avènement d'une nouvelle formation? À l'époque où il y avait les stars, c'est Daring qui a été secoué. À l'époque où il y a Shark, c'est Daring qui est secoué. À l'époque où il y a Inter, c'est Daring. À l'époque où vient l'ancien Rangers, Filas, c'est Daring qui est bousculé. Les Rangers vient, c'est Daring. Mais parce que le club lui-même n'est pas encore Dragon qui a disparu. Mais dans la gestion des pressions aussi, parce qu'il faut dire, hein, le DSMP, c'est un club aussi qui a des publics, qui a une influence à Kinshasa. Avec ses couleurs vert et blanc, on retrouve bien sûr des supporters partout. Maintenant, c'est que si on regarde bien sûr dans la répartition des gâteaux côté Vita Club, on a des structures qui, au moins s'il y a partage, si au moins il y a division, on se dit que les Banambongo restent une famille, on peut reconstruire, on peut répartir des euros. Maintenant, chez les DSMP, s'il y a un problème, est-ce qu'il y a encore tu vois qui peut parler, qui peut réunir tout le monde? Il y en a pas. Et la preuve, c'est que lorsqu'il y a eu le problème, il y a eu renaissance. En dehors du fait que il y a encore des structures qui s'est créé pour un tout petit peu aussi bouleverser les gestions de coordination à venir qui viennent à chaque fois. Encore une fois, ça a des impacts sur le résultat. Il y a des impacts sur le résultat sur le terrain. On n'arrive pas à avoir des points, des repères sérieux pour c'est aussi un problème de mentalité. Pour amener. C'est pour ça que j'ai dit, la gestion, on a deux renaissances, parce que vous l'avez épinglé. Nous avons deux renaissances. FC aussi. FC aussi, mais c'est la même toujours image. La famille, oui, on dirait même que FC est plus fort que OC. OC qui s'est prévalu être l'échangeur de données, au fait. La gestion, c'est pour ça que j'ai dit, la gestion de pression, la gestion des émotions, il y a même la frustration. Parce que moi, je vois pas pourquoi on a créé FC Renaissance si on met pas le mot frustration. Parce que là, on se rend compte qu'il y a une partie qui est frustrée. Et c'est pour cela, ça mène bien sûr ces problèmes. Mais pour cette saison, faut toujours revenir sur le sujet. Parce que moi, j'ai dit encore une fois, pour le DSMP, sur le terrain, il y a quand même des répondants. Il y a quand même des jeunes contrairement à la saison dernière. Contrairement à la saison dernière. La saison dernière, on a eu les Marzouk Djakana, on a eu quand même certains joueurs qui sont venus pour jouer les playoffs. C'était à la fin. On a eu des l'engouement. On avait les supporters du dernier club Motema Pembe qui revenaient au stade avec des chants. Surtout, on parlait que c'était un public qui arrivait toujours à créer un chant pour chambrer son adversaire. Et c'était comme ça. Et c'était à la fin. Au début de la saison, le club a perdu tous ses joueurs. D'un coup, on a eu les Bazito qui sont partis, les Djakana et les autres. Pourquoi? Parce que sur le plan financier, sur le plan contractuel, c'est compliqué. Et si on continue à partir comme ça, on peut dire que Imana aujourd'hui, c'est une famille où il y a beaucoup de supporters au monde, mais c'est la seule chose qui fait retenir ces clubs encore en vie jusqu'aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup d'Imaniens qui, justement, même s'il n'y a pas grand chose qui continue à appartenir à cette famille, pour dire que non, l'Imanien ne peut pas disparaître. Mais si on doit mettre les choses au clair en termes de viabilité d'un club, Imana doit disparaître depuis. C'est la vraie solution même dans la DAGE unie imbattable. Parce que, j'ai dit, encore une fois, pour cette saison, on sait qu'il y a eu d'Europe, il y a eu, encore une fois, il y a un travail qui a été fait même sur techniquement, c'est que, avec les jeunes que DSMP avait mis sur le terrain, moi, je pense que ça promettait quelque chose. Aujourd'hui, on a Mouchanaï. Moi, je ne parle pas je ne parle pas j'ai pas sans langue de bois.
c'est qu'au milieu de terrain, même si on voit les gardiens, la défense, le milieu et l'attaque, à chaque poste, il y a quand même un jeune qui peut jouer au football. Mais ça, c'est pas parce que c'est pas parce que c'est Daring. Oui. C'est parce que la RDC regorge toujours des talents. Et Oui. Daring a déniché les bons. Et ces talents-là sont, bien sûr, au sein du Daring Club Moteur PMB. Maintenant, il faut voir les contenus. Il faut voir les contrats. Dans la gestion de contrats. Des joueurs volontaires. Je connais. Moi, j'appelle ça des joueurs volontaires. Je connais les contours des contrats du joueur Iwisi qui marque 4 buts, 3, qui marque un triplé à Lubumbashi. Je connais bien sûr le contour. À Kindu. Je connais les contours de son contrat, c'est que le joueur n'est pas sécurisé. Aujourd'hui, si on s'est dit qu'on a besoin d'avoir UIC, même Joyce Mouka et moi, on préfère bloc pour l'avoir. Donc, c'est comme ça. C'est comme ça. Au Sénégal, il y a des joueurs aujourd'hui, des jeunes joueurs qui peuvent se démarquer. Sans l'accord du club. Oui, qui peuvent se démarquer, mais qui peuvent aussi partir, parce qu'il n'y a pas de garantie, parce qu'il n'y a pas une structure sérieuse, parce qu'il n'y en a pas, Mais moi, je reviens sur le fait que s'il y a des bons résultats, s'il y a quelque chose de bien qui peut pousser, bien sûr, ces supporters de venir supporter leur club, eux-mêmes, ils peuvent sauver ces clubs. Eux-mêmes, ils peuvent sauver l'avenir de leur club. Eux-mêmes, ils peuvent faire la différence. Et ça doit commencer par des structures sérieuses, en cherchant des résultats, en cherchant de l'organisation, en cherchant... Une dernière question, en tout cas, ne soyez pas long parce que nous sommes déjà à la fin de l'émission où vous avez constaté qu'on a retiré un sujet pour ne pas bien le traiter. Est-ce que vous pensez que toutes ces structures autour de clubs, ça aide les formations? Par exemple, la commission de gestion des supporters, tout ça là, les CNSS, tout ça là, tout ça, des supporters qui n'apportent rien à l'équipe. Pourquoi dans ces clubs, il n'y a pas de texte pour dire, par exemple, que quelqu'un qui ne contribue pas, qui n'a pas, qui ne donne pas une part de contribution n'a pas un mot à dire parce que tous ces vieux, excusez-moi d'utiliser le mot, les administrateurs, chez les comités des sages, chez les comités des sages, c'est quoi? Les sages, le conseil des sages, conseil suprême, voilà. Chez Renaissance, d'ailleurs, c'est mort parce qu'il n'y a plus rien là-bas. Il y avait Kindembe qui a tout tué là-bas. Excusez-moi encore d'utiliser le terme. Qui s'est dit pour être candidat à la Ligue nationale de football. Kindembe veut tuer les tueurs tués. On ne peut pas voir les footballs mourir, s'il vous plaît. Alors, tous ces gens qui ne contribuent pas, Kindembe est venu, il s'est présenté comme le sauveur de Renaissance du Congo. Il a même créé OC Renaissance du Congo. Il a pris les supporters de Renaissance. Il a pris même les statuts et l'histoire de Renaissance. Il est parti avec. Aujourd'hui, si vous regardez OC Renaissance du Congo, ça ressemble à du vide. FC Renaissance, n'en parlons pas. On s'est retrouvé une fois à Kindu. Le club est venu jouer Maniema-Aignan sans maillot. C'est compliqué. Papa. Bon, pour répondre à votre question, je vais partir par quatre chemins. Ça fait très mal par quatre Alors chemins. que Renaissance, il y a 10 ans, c'était le prétendant très sérieux, qui concurrençait très bien la SVP. Voilà, il est venu comme une colonne vertébrale, un noyau qui a fait en sorte que les derbys qui nous a repris son sens, on n'avait plus un seul derby, on en avait 2 ou 3. 3 maintenant, on en avait 3. Vita Renaissance, Vita Imana, Daring Renaissance, Daring Vita. C'était comme ça. Mais c'est de la famille Imana, les rebelles qui s'est fait rebeller. Vous avez quelqu'un qui s'est rebellé contre les vrais Daring Club Motema Pembe pour créer la formation des Renaissances du Congo, et il y a quelqu'un d'autre qui s'est rebellé contre lui pour dissoudre la famille Renaissance du Congo. Aujourd'hui, on a des Renaissances. Comme l'a dit Emerald Kamba, ce qui fait en sorte que ces clubs aujourd'hui, surtout les clubs de Kinshasa, on parle pas des clubs de Lubumbashi, pourquoi? Parce que ça fait quand même un peu vivre là-bas, les clubs, mais les vrais problèmes qui gangrènent les footballs congolais aujourd'hui, les vrais problèmes qui gangrènent les footballs congolais, c'est à Kinshasa. Aujourd'hui, c'est Kinshasa les vrais problèmes. C'est pas seulement Kinshasa, il y a Kindu, il y a rien là-bas. Non, mais je prends d'abord l'exemple parfait parce que les footballs congolais étaient résumés plus Lubumbashi et Kinshasa. On avait le V Club, les Daring Club Motema Pembe, on avait là-bas rapidement, bref. C'est que aujourd'hui, l'organisation des clubs, comme vous avez parlé, le Conseil suprême et tout ça,
excusez-moi de le dire, il y a certains qui on dit aujourd'hui qu'ils ne contribuent pas, mais on a eu des déclarations dans le passé pour dire que na sala boye pour na sacrifia bomoya batulanga ya famille tout ça pour ces clubs. Mais ce sont des contributions. Que voulez-vous? Ce sont des contributions. Mais aujourd'hui on se revendique, on dit non, il a contribué quoi? Je ne réponds pas. Je ne réponds pas ce que j'ai dit. Non, je ne cite pas. Il faut me sécuriser. On est sur ces plateaux. On n'a pas assez de temps. Tu es parmi aujourd'hui les journalistes émergents au Congo et tu sais ce que j'ai dit et tu sais que j'ai raison. Donc, pour autant dire que ces contributions indirectes et invisibles de ces gens-là, qui continuent toujours à s'attacher au club, on n'aura pas de la paix. Et tant que ces gens-là ne vont pas se décider d'abandonner, de continuer à revendiquer leurs contributions invisibles au sein de ces clubs-là, DSMP et l'AS Vita Club, on aura la même chose. Et ces gens-là, en 30 secondes, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font pour aller perturber ceux qui dirigent les clubs? Ils ont de l'argent. Quelques supporters qui ne connaissent rien des histoires, ils viennent avec de l'argent. À Kangi, moi, 100, 200, 300, 500 supporters. Après, si, moi, 10 000, et créer des ordres. Non, ça, c'est pas, ça, c'est encore peu. Mais il y a même des systèmes où on va même chez le féticheur. Voilà. Pour freiner l'équipe. Vous êtes à 5 matchs, vous n'avez vécu, vous n'avez pas vécu ça. Et tout ça, c'est ce qui fait en sorte que, vers club, non, tu ne veux pas qu'on parle, on dise la vérité, mais c'est la vérité. Vous n'avez pas vécu ça. Nous, on a vécu ça. À l'époque, on a vécu 5 matchs Bopola. 5 matchs. Bopoli. Emerald souffre de prendre une minute, s'il vous plaît. En tout cas, ce qui est sûr, pour revenir, d'abord, moi, je parle de la contribution. Non, la contribution invisible. Non, je vais revenir sur le sujet très important que vous avez évoqué. C'est un sujet qui demande beaucoup de réflexion. Les structures des supporters. Qu'est-ce qu'elles font, ces structures des supporters? Moi, ce qui est sûr, malheureusement, certaines structures, moi, je vais dire même la majorité, s'intéressent beaucoup plus aux léopards qu'aux équipes. Ah, mais là-bas, il y a l'argent. Ouais, effectivement, parce qu'il y a des voyages, il y a l'argent. Mais même les ministères aujourd'hui, elles doivent, ces structures, commencer à encadrer les supporters. Parce qu'aujourd'hui, on parle des structures basées solides s'il y a l'encadrement. Parce que la masse, en soi, on peut pas éduquer, mais comment on peut inculquer quelque chose à ce supporter-là? C'est que les stades aujourd'hui, ce sont des stades publics, c'est pas des stades privés. Il y a des stades Raphaël aujourd'hui qui accueillent plus de 108 clubs. Ligue 1, Ligue 2, EPFKIN. C'est pas un stade. La pelouse synthétique. La pelouse synthétique ne peut même pas respirer. Par jour, il y a au moins 4 matchs. 4 matchs, il y a les entraînements qui commencent à 5 heures. Les entraînements qui commencent à 18h, 19h. Non, à 5 heures, jusqu'à 9h. Et les matchs qui se poursuivent jusqu'à 18h, les entraînements reprennent jusqu'à 20h. La pelouse n'a pas le temps de respirer. Et malheureusement aussi, pour ces stades, il y a un individu. Il y a un individu qui, à chaque fois, si on les paye, il allume la lumière. Si on les paye pas, il n'est pas là. La lumière n'est pas là. La lumière du stade dépend d'un individu. Donc, en soi, ce qui est sûr, les structures devaient encadrer les supporters. Lors du match Vita Club Les Aigles du Congo, parce qu'on a évoqué ces sujets, on voit un supporter clairement prendre l'initiative des Marocains. C'est-à-dire l'initiative à la marocaine aujourd'hui, c'est prendre les serviettes du gardien. Alors, il a fait ça devant un membre de sécurité du club. Même la sécurité en soi ne sait pas ce que c'est une sécurité dans un match de football. Et c'est compliqué. Les structures devaient commencer à encadrer les supporters, à inculquer quelque chose pour ces supporters-là. Et c'est comme ça qu'on va les appeler structures. Mais si aujourd'hui on va commencer seulement à appeler structures parce qu'ils se rassemblent sur Oshwe ou encore Monakin pour consommer quelques bouteilles de bière, c'est compliqué. On peut pas les appeler structures et attendre seulement l'appel de léopard. S'il y a un appel de léopard, elles se font bloc, elles se font front pour encore une fois soutenir le léopard. Et on s'est dit, structure, non, c'est compliqué. Malheureusement. J'ai salué même la structure, une structure qui a pris une bonne initiative aujourd'hui de rassembler dans l'optique, bien sûr, d'encadrer les supporters, le Conseil national des supporters, les CNS, qui va organiser l'échange de V le 7 février d'ailleurs, qui petit à petit est en train d'emboîter les pas dans l'encadrement des supporters. Cette structure est dirigée par Eddy Mpepe, qui est en train de prendre, bien sûr, une autre image dans la vision de voir les structures, dans la vision, bien sûr, de communiquer les choses.
Et c'est ce qui doit être fait pour d'autres structures. Et si, bien sûr, certaines structures, plusieurs structures vont encore une fois suivre l'exemple du CNES, et peut-être on aura des vraies structures basées, solides et Merci beaucoup. Ce qui a aussi tué les derbys quinois, c'est aussi le comportement, la mentalité de nos supporters. C'est aussi le mauvais arbitre qui sont corrompus par le même dirigeant. C'est un système comme celui de Pablo Escobar, donc on ne sait plus contrôler. Cercle vicié, on tourne sur on ne sait la plus même contrôler. Gloire à Dieu, aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux où on peut hausser les tons, on peut taper du poing sur certains comportements d'arbitres. Aujourd'hui, la RDC a eu l'honneur de siffler l'ouverture et la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Ça devrait interpeller. Non. Ça devrait interpeller certains arbitres, ça devait remobiliser en tout cas certains arbitres pour se dire que nous aussi, demain, on peut faire le même exploit ou aller jusqu'à siffler une finale de la Coupe du Monde. Regardez ce que ça va donner au pays, mais malheureusement, nous avons des arbitres aussi inconscients qui ternissent l'image du football congolais. On n'est pas à ces sujets, peut-être pour la prochaine fois. On va se quitter sur cette note. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir pour un tout nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.